Donc, je reprends la Gemara, un endroit où on avait commencé l'histoire. Donc, Amar Rav Yehuda dit nom de Rav, qu'il est là, la malédiction d'un sage, Afilu Bechinam Hiba'a, même si elle a été dite gratuitement, c'est-à-dire sans que la raison pour laquelle la malédiction a été dite ne se réalise, eh bien, malgré tout, la malédiction va se réaliser. C'est-à-dire que si le Chacham dit, maudit soit celui qui fait une chose pareille, et la personne en question n'a pas fait la chose en question, donc elle ne doit rien lui arriver, malgré tout, il reste quelque chose. Donc, d'où est-ce qu'on voit ça? Minalan Achitofel, d'Achitofel. Chez Bécha, chez Kara David Shitin. Car lorsque David avait creusé les Shitin, alors je vous rappelle, les Shitin, c'était ces canaux en dessous du Misbéar, quand David a préparé la construction du Beth Amikdash, puisqu'il lui n'avait pas le droit de construire le Beth Amikdash, il a creusé donc des canaux qui vont servir ensuite dans le Misbéar à déverser les Nestachim, tout ce qui va être toutes les libations. Kafa Tehoma, le Tehom, l'abîme qui se trouvait sous la terre, s'est mis à remonter. Comme si le Théum voulait immerger, remplir, submerger, pas immerger, submerger le monde. Amar, il a dit la chose. Maoul irtov shema chaspa ou mijda beteoma. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que ce serait bien on aurait le droit d'écrire le nom de Dieu sur un bout un tesson de terre ou mijda beteoma et le jeter dans le théum? Rappelez-vous ce que Rachid nous avait dit. Rachid nous avait dit, c'était au moment où il avait creusé, d'après notre Gemara, en creusant, il avait trouvé une sorte de petit tesson qui s'est mis à lui parler et qui lui a dit ne me soulève pas. Et il l'a quand même fait, et voilà, le théum est monté. Alors, je suis, excusez-moi, un instant, je me suis perdu. On avait fait le Rashi. Donc, quel est le problème, Rashi? Misharel et Mirtav Shem, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom? De peur que les eaux n'effacent le nom. Et dans ce cas-là, si le nom devait être effacé, il transgresserait l'interdit de la Torah de vous effacerez le nom des autres dieux, d'accord? Velota asunken, par contre, vous ne ferez pas ainsi pour votre Dieu. Donc, de la Torah, on n'a pas le droit d'effacer ou de détruire quoi que ce soit qui soit fait au nom de Dieu. Voilà la question de David. Imaginez-vous la scène, on est dans un danger imminent où le monde va être submergé. David dit, est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Alors, c'est une question très, très, très étonnante parce que n'importe qui va réfléchir, va se dire, pour sauver la vie d'un homme, la question ne se pose même pas d'une seule personne. Hein, pour sauver la vie de quelqu'un qui est, même si sa vie ne va pas durer longtemps, on a le droit de transgresser le Shabbat, on a le droit de tout faire pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, comment est-ce qu'on pourrait douter un instant que ce soit évident qu'on aurait le droit de faire une chose pareille? Alors, il y a plusieurs façons de comprendre cette question de David. Je vais rester encore ici au niveau de la lecture simple de la Haggadah, sans expliquer peut-être ce qu'elle signifie. Mais que signifie la question de David? Pourquoi David dit est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? A priori, c'est évident qu'on aurait le droit de faire une chose pareille. La question ne se pose pas trop. Alors, une façon de comprendre, c'est de dire que quand David pose la question, il ne demande pas juste est-ce qu'on a le droit de le faire, mais il demande surtout est-ce que ce serait utile de faire une chose pareille. C'est-à-dire, si je devais effacer le nom de Dieu, peut-être que ça ne marcherait pas du tout, parce que le nom de Dieu serait effacé. Donc, il a une idée, mais il ne sait même pas si l'idée est bonne. C'est-à-dire, j'aimerais bien le faire, mais je pense que peut-être ce serait quelque chose qui pourrait fonctionner. Et en jetant ce tesson qui reviendrait donc à sa place, finalement, eh bien, ça pourrait marcher. Or, si ça se trouve, ça ne va pas marcher du tout. Et au contraire, ça sera peut-être même pire, parce que j'ai effacé le nom de Dieu, il ne fallait pas le faire. Donc, je ne vais pas me mettre en situation de risque ici pour rien. Alors même cette question, même cette façon de comprendre n'est pas évidente parce qu'on sait que même si j'ai un safek, même si j'ai un doute, on a le droit d'essayer. Même si je ne suis pas sûr que ça va marcher, si c'est pour sauver la vie de quelqu'un, alors là pour sauver le monde entier, a priori aussi. Et c'est une réponse qui en plus se veut halachique. À mon avis, la Haggadah ici, je ne cherche pas dans une sorte de technique halachique la question. Je pense que la question est plus profonde que ça. C'est que David se demande est-ce qu'un monde qui serait sauvé en effaçant le nom de Dieu mérite de vivre? C'est-à-dire que quand on sauve la vie de quelqu'un
en transgressant la Torah, ce qui est une mitzvah. Je suis obligé de transgresser la Torah pour sauver la vie de quelqu'un. C'est parce que je considère que la vie est plus importante que cette transgression-là. Et que la Torah n'a pas été donnée pour mourir, c'est ce que dit l'Agma, la Torah a été donnée pour vivre, donc à part 3 transgressions particulières, mais autrement, toute la Torah n'est là que pour permettre aux hommes de vivre. D'accord ? Chaïbem, il vivra avec la Torah. Donc si la Torah nous amène à la mort, il y a une contradiction, donc c'est la raison pour laquelle. Ça, c'est vrai pour, de manière occasionnelle, à un moment précis, etc. On veut, quelqu'un vit dans un danger quelconque, donc on va pendant Shabbat, transgresser Shabbat pour lui sauver la vie, lui faire manger quelque chose de pas caché pour lui sauver la vie, etc., etc., etc. Très bien. Maintenant, si c'est le monde entier qui peut les recréer, oui. Il y a les 3 cas de Giloué Arraïm. Sauf les 3 cas particuliers qui sont l'idolâtrie. Non, Avodah Zarah. Voilà, l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, les unions interdites et le meurtre. Donc, si pour sauver la vie d'une personne, il faut que je tue une autre personne, évidemment, on n'a rien gagné. Donc, pour sauver sa propre vie, s'il fallait tuer quelqu'un, on n'a pas le droit. Si pour sauver sa vie ou la vie d'autrui, il fallait commettre un acte d'idolâtrie, on n'a pas le droit. Et si c'est commettre une des unions interdites, d'accord, un inceste, un adultère, etc., ou sa propre femme nida, dans ce cas-là, il vaut mieux mourir plutôt que de transgresser un de ces 3 interdits qui sont considérés comme effectivement des 3 interdits, qui d'aucune manière ne puissent être transgressés. Alors, on pourrait dire qu'effacer le nom de Dieu reviendrait à l'idolâtrie, sauf qu'au niveau halachique strict, ce n'est pas vrai. Effacer le nom de Dieu, ça n'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas bien, c'est très grave, c'est un interdit, etc. Mais si la question se posait aujourd'hui devant nous, ou je ne sais pour quelle raison, si en effaçant le nom de Dieu, je pouvais sauver la vie de quelqu'un, la question ne se pose pas. D'accord ? Évidemment que je sauve la vie de quelqu'un. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un, j'invente une situation qui est en danger de mort terrible. Hein. Il a un feu sur lui, il est en train de brûler, etc. Et la seule façon d'éteindre le feu, c'est de prendre un Sefer Torah et de mettre sur lui. Et je vais effacer les noms de Dieu qui sont sur le Sefer Torah, je vais abîmer le Sefer Torah, ce qui est très grave, d'accord ? Celui qui ne ferait pas une chose pareille, pour ne pas effacer le Sefer Torah et qui laisserait mourir la personne qui est en face de lui, c'est un imbécile. Donc la question ne se pose même pas. Donc halachiquement, c'est sûr qu'on efface le nom de Dieu pour sauver la vie d'une seule personne, même si c'est pour qu'il vive quelques minutes. Même si ce n'est qu'une façon de prolonger un peu sa vie, que malheureusement il est en train de, voilà, il a besoin d'un peu respirer. Voilà. Ce mot, tant que j'ai sauvé de vie, justifie même la transgression de l'effacement du nom de Dieu. Alors comment David peut se poser la question ? C'est ça que je préfère dire que quand il s'agit de quelque chose d'occasionnel, la question ne se pose pas. Mais s'il s'agit de créer un nouveau monde, de recréer le monde, parce que c'est ça qu'on est en train de dire, il y a une date dans l'univers, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, le monde a failli disparaître, à revenir à l'abîme, et finalement, il ne s'est rien passé. D'accord ? Finalement, le monde est reparti. D'accord ? Il s'est passé quelque chose. Si ce quelque chose se produit en effaçant le nom de Dieu, d'accord ? C'est comme si le monde que j'allais créer est un monde qui efface le nom de Dieu. C'est inadmissible, donc je suis très mal parti. Alors que dans un monde qui est déjà créé, où les choses sont déjà en route, où il y a déjà des choses que Dieu a créées, il a dit tout ce que Dieu a fait, c'est bien, etc. À des moments donnés précis, il y a des situations qui sont en marge, qui ne fonctionnent pas très bien, et que pour ça, eh bien, il y a des transgressions qui soient commises pour que ça avance. C'est compréhensible. Dans tout système, vous avez une marge d'erreur, si vous voulez, d'accord ? Mais créer tout le système sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Donc ça, non. Je ne vais pas faire démarrer le monde, redémarrer le monde, empêcher qu'il n'explose avec l'effacement du nom de Dieu. Donc voilà peut-être, je suppose, hein, la question de David. C'est que s'agissant de l'humanité tout entière, si c'est pour faire disparaître l'humanité tout entière, ou pour la sauver, eh bien, je ne peux pas effacer le nom de Dieu pour ça. Ou peut-être que oui, d'accord ? Je ne sais pas, d'accord ? Réponse, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, tous ceux qui étaient là, personne ne savait. Donc, tous ceux qui étaient à côté, silence complet. Et David trouve ça suspect, que personne n'ait la réponse. C'est étonnant que David se doute de la réponse lui-même, puisqu'il pose la question, d'accord ? Il ne dit pas est-ce que quelqu'un connaît une solution ? Il propose lui-même la solution, d'accord ? Mais juste, il veut savoir si on peut le faire. Et il trouve suspect que personne ne lui dise oui ou non, ni oui ni non, rien, personne, non, on ne sait pas. Et donc là, David va user de cette malédiction. Amar, il a dit que tout celui qui sait cette chose-là, qui connaît la réponse, et qui ne me le dit pas, qu'il étouffe, qu'il meure étouffé. Pourquoi mourir étouffé ? Pourquoi il a choisi spécialement cette mort ?
Mida keneged mida. Ça veut dire mesure pour mesure. Si l'eau monte, on va tous se noyer, donc on va tous mourir étouffés. Donc si quelqu'un ne me donne pas la réponse, qu'il meure lui étouffé. D'accord? Alors moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'après vous dans la salle, dans l'assistance qui connaissait la réponse? On comprend d'après l'histoire que quoi? Qu'elle a un sûrement. Et il va se passer quoi? Il va attendre que tout le monde meure. Mais lui aussi, alors qu'est-ce qu'il a gagné? Alors la malédiction lui fait peur. De toute façon, il veut quoi cet homme-là? C'est quoi? De l'écho à dureté ici. C'est où? Juste avant. L'écho de la merveille, juste avant, de l'écho à dureté. Les deux mots. Oh, oui, un top son, comment c'est que. Donc, qu'en est-il? L'Irtov, Shem, d'écrire le nom, en chaspas sur un bout d'un tesson d'argile, d'accord? Ou Mishdab et Théoma, de le jeter dans le théum. Oui, Déléco à Dourté, je n'ai pas traduit ça. On dit, Dourté, c'est une chose. Non, je ne trouve pas que c'est ça. Un instant. Regardez vous-même. Ouais. C'est... Ouais, qu'il reste déléco à Dourté, qu'il reste sur lui-même, c'est-à-dire qu'il reste stable. Voilà, pour qu'il ne monte pas sur moi. Déléco à Dourté, c'est dans sa chose elle-même, c'est-à-dire qu'il reste à sa place. Ouais. Oui, on l'abîme, le théum. Alors, donc, qu'est-ce qu'il pensait cet homme-là? Donc, on va voir que c'est Achitophel, en fait, qui connaît la réponse. Il veut que tout le monde meure. S'il est prêt à ce que tout le monde meure, en quoi la malédiction que lui meure étouffé, ça l'embête. Alors maintenant, on avance et je vais vous reposer la question. Pourquoi Achitophel ne donne pas la réponse? Qu'est-ce qu'il gagne à ne pas donner la réponse? Tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'il gagne à donner? Qu'est-ce qu'il y en a de là? Oui, et après, finalement, quand il va entendre une malédiction, tout d'un coup, il va la donner. C'est bizarre. C'est deux choses l'une. Enfin, donc, il entend la malédiction, là, tout d'un coup, Achitophel écrit Nassa Kalvachomer. Il a fait un raisonnement a fortiori. Donc, lui, c'est un anarchiste strict, il connaît bien. Il dit c'est un grand chacham, un très grand sage. Vous connaissez la semaine dernière dessus. C'est le sage par excellence. Il a donc établi un raisonnement a fortiori à partir de la Torah. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, je reprends. Nasa Achitophel Kalvachomer Be'atzmo. Achitophel a établi un Kalvachomer par lui-même. Amar, il a dit Uma la asot shenomen ish leishto. Si déjà, pour faire la paix entre un homme et une femme, Amra Torah, la Torah a dit Shemi shenichtav viktusha yimache alamayim. Mon nom qui a été écrit avec sainteté sera effacé dans l'eau. Echol haolam kulo lo kol sheken. Si c'est pour le monde entier, n'est-ce pas, plus forte raison. Donc, il a pensé que ce que disait David, reprend, et ce que l'idée que vous avez eue vous-même la semaine dernière, reprend en fait quelque chose qui se passe dans la Torah. Lorsqu'un homme suspecte sa femme d'adultère, donc il a de très bonnes raisons de la suspecter d'adultère, il y a des témoins qui l'ont vu s'isoler avec un homme dont on lui avait dit de ne pas s'isoler avec lui, et elle l'a quand même fait, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière la porte, d'accord? Mais on est sûr qu'elle était isolée avec cet homme-là. Donc l'homme, il ne peut plus vivre avec sa femme. Il se dit, maintenant, c'est pas possible, elle m'a trompé. Alors, la seule solution, c'est d'aller au Beth Amikdash, devant le Kohen, et là, il y a tout un rituel avec la terre du Misbéach et avec un parchemin dans lequel on va écrire une malédiction si elle a commis un acte, etc. Donc, elle accepte les malheurs qui vont lui arriver. Et on va tremper donc, ce parchemin dans de l'eau avec la terre, et le nom de Dieu, entre autres, et tout le parchemin, donc il y a le nom de Dieu qui a été écrit, comme on dit, avec sainteté, qui va être effacé. Et ensuite, on va lui faire boire à cette femme. Alors, c'est ça qui va permettre de ramener le shalom entre un homme et sa femme.
Alors, regardez bien, c'est très important que souvent cette histoire est mal comprise. On y est revenu il y a quelques semaines quand on a étudié la Parashat Nassau. Le but, c'est de ramener le shalom entre un homme et une femme. Le but, ce n'est pas comme généralement on dit, c'est de découvrir est-ce qu'une femme est adultère ou pas. Alors, regardez bien comment est-ce qu'on comprend le texte. Hein. Il n'y a pas écrit qu'on efface le nom de Dieu pour découvrir si une femme a fauté. On efface le nom de Dieu pour ramener le shalom entre un homme et une femme. Pourquoi ? Parce que dans cette situation d'un homme qui voit sa femme s'isoler avec un autre homme qui lui avait dit de ne pas s'isoler avec, etc., aucun homme, normalement, la plupart des hommes, on va dire la grande majorité des hommes, ne voudront après vivre avec leur femme. Or, si ça se trouve, elle n'a vraiment rien fait. Donc, de toute façon, cet homme considère que sa femme est adultère, d'accord ? Donc, il est plus prêt à vivre avec elle. Au niveau du tribunal, on peut de toute façon rien faire, parce qu'il n'y a pas de témoin de ce qui s'est passé. Donc, quoi qu'il se passe, même si on découvre qu'elle a été adultère avec le lot etc., elle ne sera pas punie pour ça, parce que ça ne s'est pas fait devant témoin, d'accord ? Donc, comprenez bien que d'un point de vue juridique, la situation, elle est close. C'est-à-dire quoi close ? C'est-à-dire, chacun rentre chez soi. Nous, on ne peut rien faire, on n'a pas de témoin. Maintenant, d'un point de vue marital, d'accord, cet homme-là, il ne peut plus vivre avec sa femme. Donc, on a besoin de clarifier la situation, pas pour la punir elle, parce qu'elle ne sera jamais punie plus qu'elle ne l'est déjà punie, d'accord, normalement. Par contre, on a besoin de clarifier la situation pour lui, pour qu'il accepte de vivre avec elle, malgré tout. À tel point que les Chachamim vont même nous dire dans la Mishnah de manière très claire qu'il se peut très bien qu'elle soit vraiment adultère et que pourtant l'eau ne fonctionne pas. Donc, il va quand même continuer à vivre avec elle. Donc, le vrai but de cette eau, c'est de rétablir le shalom entre cet homme et cette femme. C'est-à-dire qu'ils puissent rentrer à la maison. Ils sont allés devant le tribunal, le Kohen a parlé, etc. Elle a accepté de boire avec toutes les menaces qu'il y avait derrière. Et finalement, ils rentrent chez eux en paix. Et ça passe par l'effacement du nom de Dieu. Alors, voilà un exemple qui est justement différent de... Et on peut transgresser n'importe quel interdit de la Torah pour sauver quelque chose. Parce que là, il n'y a pas de cause à effet immédiat. Quand je prends un Sefer Torah et que j'essaie d'étouffer les flammes qui sont sur quelqu'un, j'ai vraiment besoin de Sefer Torah parce que c'est la seule solution que j'ai pour étouffer un feu, d'accord ? Mais là, a priori, entre effacer le nom de Dieu et ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Donc, je vois que la question que j'ai posée, la lecture que moi j'ai eue, l'interprétation que j'ai eue de la question de David, c'est de dire très bien, je peux transgresser la Torah pour sauver la vie de quelqu'un, de manière, je dis, c'est le pourcentage d'erreurs dans la création du monde, si vous voulez, d'accord ? Il y a la faute, il y a les erreurs, etc. Mais de bâtir le monde là-dessus, non, on ne va pas bâtir le monde sur l'effacement du nom de Dieu. Or, c'est un exemple de ce type dont j'ai besoin. Ce n'est pas est-ce que je dois transgresser pour sauver quelqu'un, d'accord ? C'est est-ce que je peux recréer quelque chose de nouveau sur des bases qui sont des bases qui sont une destruction en fait, de ce qu'il y a de plus sacré. On donne l'exemple justement de cet homme et cette femme. Ils sont arrivés dans une impasse. Pour eux, c'est comme la fin de leur couple, d'accord ? On va repartir sur de nouvelles bases. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire le nom de Dieu en grand, très grand, en lettres dorées. On va le mettre chez eux à la maison. On va leur mettre en pendentif, en bracelet autour de la main, pour qu'ils aient toujours Dieu avec eux. Grâce à ça, ils repartent sur des nouvelles. On dit, on va faire exactement l'inverse. On va reconstruire le couple en effaçant le nom de Dieu. C'est très étonnant. Donc, voilà un exemple qui est intéressant, parce que tu vois bien que tu redémarres quelque chose, tu recrées. C'est très bien qu'en plus, pour nous, un couple, un homme et une femme qui se marient, c'est vraiment l'idée d'un monde. Chaque couple qui se marie, c'est comme c'est un nouvel univers. Donc voilà, on va recréer un monde qui était au bord de l'abîme, pas en rajoutant un peu plus de Dieu et de nom de Dieu, en effaçant le nom de Dieu pour ça. D'accord ? Il savait David au départ que ça allait marcher. Parce que je pense qu'il a dû sentir le truc. Ouais. Mais de là, en faire un calvaire première, il n'a pas eu la force d'en faire un calvaire première. C'est le cas des filles de Lot. Comment ? C'est le cas des filles de Lot, déjà, peut-être. Les cas des filles de Lot, c'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, elle, ce n'est pas une vraie transgression, c'est plus l'effacement du nom de Dieu. Hein. C'est faire un inceste pour recréer le monde. C'est très intéressant ce que vous dites. Ouais. Que le monde soit créé à partir d'un inceste. Alors, il faut savoir que dans la pensée antique, hein, dans les civilisations autres que le peuple juif, si je ne me trompe pas en tout cas, c'est presque une obligation, c'est-à-dire presque une nécessité. Tous les mythes antiques naissent d'inceste et de transgression. Il y a le meurtre, l'idolâtrie et les unions interdites. Donc les trois choses qui sont pour nous absolument interdites sont les trois choses par lesquelles obligatoirement on doit passer pour créer
dans les différents panthéons, que ce soit grec, romain, égyptien, je ne connais pas les Mayas, mais enfin, c'est partout comme ça, où vous retrouvez quelque chose qui ressemble effectivement aux filles de Lot, que la naissance, la vie vient de quelque chose qui est de l'ordre d'un inceste. Mais c'est précisément pas l'habitude de la Torah de dire que ça arrivait aux filles de Lot, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui pour nous est dérangeant. C'est quelque chose qui n'appartient pas a priori à l'identité d'Israël. Puisque de tous les peuples, les seuls qui ne pourront pas intégrer le peuple d'Israël sont précisément Ammon et Moab, les enfants de cet inceste-là. Donc il y a quelque chose d'irréparable là-dedans. Mais c'est une très bonne remarque que vous faites, effectivement. C'est pour ça que là, il ne s'agit pas d'un inceste. Hein. Il s'agit... j'apprécie beaucoup votre remarque parce qu'elle permet peut-être encore mieux de définir les choses. Hein. C'est qu'elle va bien montrer la différence. La différence est la suivante, c'est que ce n'est pas la transgression des humains qui fait naître quelque chose de nouveau, c'est Dieu qui accepte de disparaître, et ainsi donc il n'y a pas de transgression, parce que c'est lui qui s'écarte, quoi. Il efface mon nom et puis recommencer. C'est un petit peu Moshe qui casse les tables pour qu'on puisse avancer quand ils ont brisé le veau d'or. Donc ne soyez pas vous dans la transgression. C'est Dieu qui dit, écoutez, je prends ça sur moi. C'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est ça. Mais en s'effaçant, donc ça nous évite à nous transgresser finalement, puisque son nom n'est plus là. Donc c'est pas nous qui faisons une transgression. L'effacement du nom de Dieu permet, à partir de là, de démarrer sur des bases qui ne sont pas sacrées, parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu, mais qui ne sont pas non plus une forme de transgression, qui ne sont pas une forme de perversion. C'est au-dessus de la loi. Comment ? Au-dessus de la loi. Non, c'est pas justement non, c'est pas au-dessus de la loi. Non, non, c'est une suspension de la loi. C'est pas la même chose du tout. C'est pas au-dessus de la loi. C'est une forme de suspension de la loi pour permettre à l'histoire d'avancer ou de se recommencer. Alors que dans le cas des filles de Lot ou dans toutes les mythologies anciennes, c'est pas une suspension de la loi, c'est une transgression de la loi dans ce cas-là de plus pervers. C'est une vraie perversion qui crée la vie généralement. Et ça mérite d'être approfondi. La Torah semble ne pas accepter cette idée d'une perversion qui soit à l'origine de la vie. Il y a quelque chose de très dérangeant là-dedans. Je ne dis pas que ça n'apparaît pas. Hein. Vous aurez l'histoire de Yehuda et Tamar qui est un peu dans ce sens-là. Vous avez ici ou là des histoires qui se rapprochent. Hein. Mais on s'en méfie énormément. On n'en fait pas une règle, alors que précisément dans la mythologie, c'est une règle. Hein. Ici dans notre cas à nous, effacer le nom de Dieu pour que le monde reparte, c'est une façon que Dieu dit, ou pour qu'un couple reparte, Dieu se met entre parenthèses, dit, écoutez, je me mets de côté, ça vous permettra à vous d'avancer, d'exister. Et après, il sera toujours temps de revenir sur la scène. Quoi. Vous me réintégrerez. Mais si je suis présent, vous ne pouvez pas exister. Vous allez voir que ça, pour moi, c'est en réalité la clé de toute cette agada, me semble-t-il. On va y revenir. Alors, donc voilà le Kalvachomer qu'il a fait. Un raisonnement fortiori, il faut savoir, c'est un raisonnement qui est absolu. C'est plus fort que tout. C'est-à-dire que dès qu'un raisonnement a fortiori est valable, si on arrive à montrer qu'il est valable, s'il n'y a rien qui le casse, ce qui en résulte est obligatoirement vrai. C'est-à-dire que même si quelque chose n'est pas écrit dans la Torah, mais si je l'ai déduit par un raisonnement, par un Kalvachomer, donc je dois admettre que c'est la vérité absolue de la Torah. C'est quelque chose qu'on ne peut pas casser, à moins de montrer qu'il n'est pas valable, de montrer que la logique est fausse, qu'on a mal compris. D'accord ? Mais si on dit oui, ce Kalvachomer est valable, c'est absolu, sauf des exceptions qu'on avait vues dans la Gemara qui a dit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'un raisonnement fortiori. Les condamnations, non. Mais une interdiction ou une permission, oui. Je peux la prendre d'un Kalvachomer. Alors, on continue. Vous allez voir en quoi ça se rapproche de notre histoire à nous, puisqu'on avait une malédiction de celui qui connaîtrait qui n'a pas dit. Achitophel connaît, mais il va le dire. Une fois qu'il entend, il va dire à David qu'il le sait en fait. Donc, Achitophel, comme on l'a dit, etc. Donc, pour le monde entier, le Kol Sheken, n'est-ce pas, plus forte raison. Amarlé, donc il a dit à David, Charé, c'est permis. Katav Shem Achaspa, donc il écrit le nom de Dieu sur un tesson d'argile. Shadé Atehuma, il a jeté dans le théum. Nachat. Donc c'est descendu. Veka Madourte, il est revenu à sa place. D'accord ?
Alors, la Gemara, dans ce cas, est plus longue, en vérité, elle raconte encore plus d'histoires. Il va dire qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le théum a fait que descendre. Donc, c'est passé l'effet inverse. C'est qu'une fois qu'on a jeté, le théum était tellement repoussé qu'il allait au fond de l'abîme lui-même, d'accord? Et donc, à partir de là, la terre s'est asséchée, parce qu'il n'y a plus d'eau en dessous. Et donc, on se retrouve dans un danger d'extermination du monde. Donc, on passe un danger d'extermination par l'eau, avec un danger d'extermination, de disparition de l'univers, au contraire, par un manque d'eau. Le théum est à la fois quelque chose qui est dangereux, mais à la fois quelque chose dont j'ai besoin. On dirait que c'est une forme de juste équilibre, en fait. Donc, il faut trouver un équilibre. Et David est très embêté parce qu'il dit qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là, d'accord? Donc, au départ, il a touché au fondement du monde, et à partir de là, le monde a failli être submergé. Il a trouvé le moyen de le repousser, mais là, il s'est retrouvé à nouveau dans un monde qui sera cette fois-ci complètement asséché. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est là que David a écrit les fameux Shir HaMa'alot, dans Tehillim. Shir HaMa'alot, ça veut dire le cantique des degrés. Ma'alot, c'est des degrés, comme ça qu'on traduit. Ma'alot, c'est des échelons, des niveaux. C'est qu'en fait, le théum est descendu à 15, donc une distance de, donc c'est une mesure de je crois 15 par ça, je me rappelle bien, j'ai oublié. Donc, il va écrire 15 Shir HaMa'alot et le théum va remonter chaque fois d'un degré, jusqu'à arriver juste à la bonne distance, ni trop haut, ni trop loin, pour permettre au monde d'exister. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? On est vraiment dans. Alors, le but de notre texte, nous, ce n'est pas de raconter cette Haggadah, ça c'est dans ce cas en vérité que l'Haggadah est le sujet lui-même. Là, c'est juste à cause d'un détail de la Haggadah qui est, de fait, David a maudit Achitophel. Si il ne dit pas, mais il a dit. Donc, normalement, il ne devrait rien lui arriver. Et pourtant, alors, malgré tout, il est écrit Achitophel ra'a kilon esta atsato. Achitophel, donc on cite un verset que rajoute un peu avec l'histoire d'Avshalom, quand Achitophel avait donné un conseil à Avshalom et que Avshalom n'a pas écouté le conseil d'Achitophel, alors parce qu'après tout le monde écoutait tout le temps le conseil d'Achitophel. Il a vu que son conseil n'avait pas été écouté. Il a tout de suite compris qu'en fait c'était fini pour Avshalom et que David allait gagner. Donc, il était tellement sûr de lui, il avait raison d'être sûr de lui, que ce qu'il disait était vrai, que Avshalom n'ayant pas écouté son conseil, c'était la fin de cette rébellion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attelé son âne, il s'est levé, il est parti dans sa maison, dans sa ville, il a donné des ordres dans sa maison, tout organisé avant de partir, il s'est pendu, c'est-à-dire il s'est étouffé, donc il est mort étouffé. D'accord? Donc, on voit bien que quoi? Qu'une kilelat chacham, que lorsqu'un chacham, ici David, maudit, même si c'est sous condition, même s'il a posé une condition, eh ben, il reste quelque chose. Alors, il n'est pas juste resté quelque chose, c'est vraiment réalisé, complètement. Alors qu'en fait, il a quand même dit. C'est très étonnant. Là, on est vraiment tout est bizarre. Le Midrash, il est fantastique. Mais même cet enseignement lui-même est très étonnant. Parce que ce qui est écrit dans le texte, ce n'est pas du tout l'histoire de David et du théum. Ce n'est pas du tout écrit dans le texte. Ce qui est écrit dans le texte, c'est l'histoire d'Avshalom. C'est ça qui est écrit, uniquement ça qui est écrit dans le texte du Navi, dans Sefer Shmuel. Là-bas, la raison de la mort d'Achitophel, on la comprend très bien. Pourquoi est-ce qu'il est mort, Achitophel? Il n'a pas besoin d'une malédiction. Pourquoi il est mort, Achitophel? Parce qu'il savait de toute façon que c'était fini. Donc, il s'est lui-même donné la mort. D'accord. Et maintenant, et pour le lecteur qui lui voit la main de Dieu et que tout ce qui se passe en vérité, c'est une justice, pourquoi Achitophel est mort? Alors que d'habitude, tout ce qu'il dit est toujours accepté. Pourquoi juste là, ça n'a pas été accepté? Premier niveau, parce que David était très sage, il a su placer la bonne personne qu'il fallait pour contrer le conseil d'Achitophel. Je vous ai expliqué la semaine dernière, pas sur le plan de l'intelligence, parce qu'Achitophel est très intelligent, mais en montrant que l'intelligence de Achitophel était intéressée, donc réussir à le prendre dans son propre piège. D'accord? C'est un très intelligent, mais est-ce que vraiment il le fait ça pour toi? Il fait ça pour lui, d'accord? Donc, pourquoi Achitophel est mort? Parce que David, se méfiant énormément d'Achitophel, et David le dit clairement, David dit si Achitophel est avec lui, alors là, j'ai quasiment aucune chance. Mais tu sais quoi, vas-y. Ça veut dire que David sait qu'il faut se méfier d'Achitophel. Donc David est prévenant et choisit de s'attaquer à cela et pas de se dire ce que j'ai peur, c'est des armes, etc. Il dit oulala, s'il a Achitophel avec lui, il faut que je prévoie ça. Donc
Qu'est-ce qui entraîne la mort d'Achitophel? C'est qu'Achitophel a compris que c'était fini parce qu'on n'a pas écouté ce conseil. Et comment ça se fait que ce conseil n'a pas été écouté? Parce que David a été prévenant, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'Achitophel est mort? David, avec son intelligence, avec sa volonté de bien faire, et une justice divine qui fait que finalement, au bout du compte, le tzaddik est récompensé et le rachat est puni. C'est que ça aurait été insupportable en termes de justice divine que cet homme d'une intelligence qui dépasse toutes les normes se mette du côté du mal et sorte vainqueur. C'est pas juste, d'accord? David est en train de subir une grande injustice, d'accord? Son propre fils qui se rebelle contre lui, etc. David justifie cela, il explique ça, parce que lui-même, quelque part, il a fauté et que donc c'est normal qu'il paye un peu pour ses fautes. Donc David accepte ce qui est en train de se passer, d'accord? Il sait que ce qui se produit, ça a une raison. Donc il n'en veut à personne, il s'en veut à lui de ce qui est en train de se produire, d'accord? Mais malgré tout, ce n'est pas pour ça qu'il est prêt à accepter toutes les injustices et tous les malheurs du monde, et qu'à l'inverse, ceux qui font le mal réussissent aussi. Que moi, je paye parce que j'ai fauté, je veux bien, mais l'autre, il n'a pas de raison de réussir pour autant. Donc, David est dans ce combat du juste contre le méchant, d'accord? En se disant, le méchant a la sagesse avec lui, il faut essayer de contrecarrer ça. Et ça marche, finalement, ça marche. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Maintenant, vient le Midrash, il me raconte une toute autre histoire. Il me dit, vous savez pourquoi Achitophel, quoi? Pas est mort en vérité. Ça aurait été il est mort pour ça. Si c'était pour dire qu'il est mort, on ne va pas dire que quand la malédiction d'un chacham, il reste quelque chose. Mais ça, il est vraiment mort. Alors qu'en fait, il a dit à David ce que David attendait. Ce que nous fait le Midrash, c'est de faire un lien avec le type de mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort étouffé? Mourir, il aurait pu mourir de n'importe quelle manière. Mais il est mort étouffé parce que lui était prêt à ce que tout le monde soit étouffé à un moment. Et que David a maudit à ce moment-là. Alors c'est sûr qu'il a écouté, finalement, il l'a dit. Mais le fait que David ait dit cette chose-là, ça laisse une trace. Et que David, à un moment, c'est pas sous l'effet de la colère, c'est qu'il n'a pas d'autre choix, soit obligé d'en arriver à utiliser ce moyen-là de la malédiction pour que quelqu'un lui dise quelque chose de bien, l'autre ne peut pas s'en sortir sans rien. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on est évidemment responsable, d'accord, et fautif d'avoir mis un chacham dans un état pareil, c'est-à-dire où il soit obligé d'en arriver à cela. Mais il a mis sous condition, finalement, voilà, j'ai respecté la condition. Oui, tu as mis mais c'était pas normal qu'il en arrive à cela. Donc, tu peux pas t'en sortir indemne. Donc, c'est ce qui se passe ici. Oui. Il n'a rien fait de grave. C'est pas bien de pas répondre à une question, mais c'est pas grave. Quelqu'un ne veut pas répondre à une question, non. C'est pas top. Si, c'est très grave. Parce que pourquoi tu ne veux pas répondre à la question? Oui, tout le monde va mourir. En plus, c'est un cas il va réfléchir. Alors que tout le monde crève. Mais non, il aurait peut-être répondu dans 2 heures. Et entre-temps, qu'est-ce qui se serait passé? Le théorème qui monte. Hein. On est, vous savez, la montre, combien de minutes avant la fin du monde? Alors, il joue à quoi? La faute est plus à David alors que à Achitophel. Alors, ça, on va expliquer. C'est une autre question. Qu'est-ce qui se passe avec David, le théorème, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de faute, là. D'accord? Il n'y avait pas à mettre une pression comme ça. Ah, si, là, lui, il avait. Non, David, qu'il avait mettre la pression, c'est sûr que le texte, ici, sur ce point-là, prend évidemment le parti de David. Qu'il n'avait pas le choix. Le monde est en danger. Donc, pourquoi Achitophel était là en train de. Comment Achitophel était prêt à ne rien dire? La première explication, je la tiens de mon père aussi, c'est que Achitophel attendait que l'eau monte et que David soit noyé. Et que lui, il monte quelque part et au dernier moment, ce soit lui qui jette le. C'est-à-dire attendre que David meure et qu'une fois que David sera mort, il prendra la place de David. Donc, c'était une façon d'utiliser la situation pour son intérêt personnel, ce qui ressemble beaucoup à Achitophel. Est-ce que c'est dans le texte? Ça me paraît peut-être un peu difficile. Est-ce que vraiment ça... parce que pourquoi David serait mort avant quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Imaginez que David était plus proche du théorème et que lui... Ça paraît un peu difficile. Moi, j'ai l'impression que Achitophel est presque que tout le monde disparaisse à un moment. Et à quoi on voit ça, entre autres? Parce que cette idée du suicide, c'est une forme de suicide de l'humanité tout entière, on la voit dans le texte, vraiment, parce qu'il se suicide à la fin. Donc, ce n'est pas un homme qui a peur de... Et regardez comment il se suicide. De manière très organisée.
il est rentré, il a regardé comment le texte nous dit. Il a chevauché son âne, il a attelé son âne, il est monté, il est dans sa maison et dans sa ville, il a donné des ordres à sa maison. C'est un homme très organisé. Et ensuite, il est allé se pendre. D'accord ? Donc, c'est un homme pour qui le suicide a du sens. Ça prend sens. Ce n'est pas le suicide du désespéré. D'accord ? Vous connaissez ces philosophes pour qui le suicide ça devient une sorte d'aboutissement. Question de Camus. La seule question philosophique qui mérite d'être posée, c'est pourquoi on ne se suicide pas. C'est extraordinaire, ça, le mythe de Sisyphe. Donc, la question de cet homme qui est prêt à ce que le monde disparaisse. Alors, ça s'entend au début, mais ce qui est difficile, alors finalement, pourquoi est-ce qu'il accepte ? C'est la question que tu peux déjà. Alors, au bout du compte, alors pourquoi est-ce qu'il a quand même accepté ? S'il est presque tout le monde meurt, va jusqu'au bout de ton suicide collectif. Et puis David, quand David voit que tout le monde va mourir, à quoi ça veut dire ? Celui qui ne dit pas qui meurt étouffé. De toute façon, on va tous mourir étouffés, donc tu n'as pas besoin d'une malédiction. C'est qu'il y en a sûrement un autre qui va finir par savoir. C'est que les gens vont se mettre à réfléchir, etc. Donc au bout du compte, il y en a bien un qui va le dire à David, ça. Mais entre-temps, Achitophel, lui, sera mort, suicidé. Ah non, si je suis seul à mourir, non. Si je suis seul à mourir étouffé, ça, je ne suis pas d'accord. Je veux que tout le monde meure étouffé. On va faire disparaître le monde, ça oui. Mais pas tout seul. Pas pour que David il continue à exister et que quelqu'un d'autre avec lui existe, ça non. Finalement, c'est ce qui s'est passé, mais pas au moment où lui a pensé que ça allait se passer, justement. Lui, il a cru s'en sortir à ce moment-là. Il dit si tu dis ça, non, là, ça m'embête. Si tu dis ça, alors là, je préfère que je m'en sorte et je trouverai un autre moyen. Et à mon avis, ce que le Midrash est en train de nous raconter, on en parlait tout à l'heure, de manière midrashique, c'est quelque chose qui se trouve dans le texte. C'est quoi cette idée tordue qu'a Achitophel de vouloir prendre la place, enfin, pas prendre la place, prendre le parti d'Absalom, le fils de David, lui qui est tellement intelligent, il croyait que quoi ? Que vraiment David allait perdre. David qui a été choisi par Dieu, c'est quoi cette idée-là ? Le texte ne tarit pas d'éloges de ce Achitophel. Mais il pensait que quoi, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer ? D'accord, supposons, tu as raison, et tu as tellement raison, si on avait écouté le conseil d'Achitophel, on aurait tué David. Très bien, Absalom aurait tué David, et Absalom aurait été roi. Et après ? Tu crois vraiment que d'accord, toi, tu as réussi à faire d'Absalom un roi d'Israël, mais Dieu, il sera avec toi. Toi qui es tellement chacham. Dieu il va accepter ça. Tu vas construire quoi ? Tu vas construire Beth Amikdash là-dessus ? Donc, c'est quoi l'idée derrière ? Et après, une fois que tu auras gagné, tu cherches quoi, en fait, Achitophel ? Qu'est-ce qu'il voulait Achitophel dans cette volonté de soutenir Absalom contre David ? Et ça, c'est une vraie question dans le texte très difficile. Mais comment le Midrash, en vérité, à travers sa façon tordue, comme ça, bizarre, traite d'une vraie question de fond qui est vraiment le texte. Et il nous apporte une réponse assez incroyable. Achitophel est prêt à un suicide collectif. C'était un grand acte de suicide collectif. Il dit, je vais choisir Absalom et avec ça, le monde entier va disparaître. C'est la question de l'image. Voilà, évidemment. Alors maintenant, on va revenir à la Haggadah un petit peu. On va essayer de la comprendre. On avait déjà apporté quelques éléments la semaine dernière. Là, je suis en roue libre. C'est-à-dire, on a lu le texte, maintenant on est dans l'interprétation, c'est-à-dire essayer de donner du sens au symbole. Ma parole vaut autant que la vôtre, sinon moins. D'accord ? Alors, à mon sens, l'idée du bout d'argile sur lequel on écrit le nom de Dieu, c'est l'humain. N'importe quel être humain. D'accord ? Il y a le théum qui est là, et ce qui empêche le théum de submerger le monde, c'est l'être humain. Vient David et il enlève ça. Et en enlevant ça, il permet au théum de revenir. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte, si on comprend le tesson d'argile comme étant l'humain. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu. C'est une idée sur laquelle je reviens assez souvent ces derniers temps, je me suis rendu compte. Des situations un peu différentes. J'ai un sentiment très général dans plein d'endroits dans le texte, dans la pensée juive, qu'on peut admettre ou pas admettre. D'accord ? J'en ai débattu avec beaucoup de monde, donc pas tout le monde est d'accord là-dessus. Mais que... il faudrait que j'en parle avec Shimon de ça. Non, là, non, pas sur ce point-là, mais quelque chose, je pense, qu'il serait sensible à ça, mais c'est un peu différent, tu vas voir. C'est que... Ouais. Alors, c'est que pour moi, vous savez, la question première de la philosophie grecque, c'est la question du devenir.
comment se fait-il qu'une chose soit à un autre endroit, soit à un autre moment, comment se fait-il que les choses vieillissent, comment se fait qu'une plante, la question du devenir, d'accord? Donc d'où la question qu'il y a les choses en puissance, la chose en acte, les causes, etc. d'accord? Mais la question de départ, les présocratiens, on ne se trompe jamais deux fois dans le même fleuve, d'accord? Tout est en perpétuel changement. J'ai l'impression que cette question-là, à travers, elle se posera en tout, en histoire, en psychologie, dans l'humain, dans l'enfant qui grandit, toute chose, n'importe quelle réalité, elle possédera nécessairement, parce que rien n'est immuable dans l'univers, donc aucune idée, aucun concept, aucun objet, possédera dans un de ces aspects la question du devenir, d'accord? La succession du temps qui passe et la transformation à travers le temps. J'ai l'impression que pour la Torah, je ne peux pas l'affirmer de partout, en tout cas dans beaucoup d'endroits en tout cas, on va présenter une chose qui va se transformer, qui va se changer pour différentes raisons. Par exemple, parce qu'il y a une faute, alors comme il y a une faute, donc on a donc le projet de départ a changé. Regardez la partie de la semaine, les enfants d'Israël ont fauté, donc ils ne vont pas rester en territoire d'Israël, ils vont rester 40 ans. Donc on est dans des changements d'état. Mais c'est vrai dans toute chose. Hein. Je veux dire, un enfant qui grandit, c'est un changement d'état. J'ai l'impression que pour la Torah, au moins dans certains endroits, tout changement d'état n'est qu'en vérité une superposition d'états. C'est-à-dire, c'est une façon de parler, hein, c'est imagé, que l'état précédent n'a pas disparu, il est toujours là. Il est encore présent, il est encore réel. Donc, ce n'est pas que la chose a disparu pour donner place à un nouvel état, une nouvelle forme qui a remplacé la précédente. Donc, l'enfant n'est plus là, il y a maintenant l'adulte. Mais l'adulte est un état qui se superpose, c'est une strate sur l'état de l'enfant. Comment ? Voilà, par exemple. Par contre, il y a plus que la capara et la tara, il faudrait réfléchir à ce que ça veut dire. Mais a priori, l'attitude première, quand quelqu'un a fauté, ce n'est pas de faire disparaître la faute, quand on pardonne, c'est juste de couvrir la faute. Mais la faute, elle est encore là, juste elle est couverte. D'accord ? Mais alors ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. D'accord ? Sauf des situations où on va montrer que justement, le miracle, c'est qu'on va dépasser cela. Mais normalement, alors pour reprendre l'adulte et l'enfant, l'adulte que nous sommes, possède encore en lui vivant et présent, c'est-à-dire pas comme quelque chose du passé, pas quelque chose qui a de la mémoire, l'enfant qui était toujours à son état d'enfant. D'accord ? Il y aurait différents âges qui sont des âges clés, des âges paliers, comme si vous voulez, où l'enfant de 3 ans, l'enfant de 7 ans, l'enfant de 13 ans, l'enfant de 15 ans, etc. Ou bien, si on a vécu des expériences très fortes, en psychologie, c'est quelque chose qu'on ressent très, très bien, il y a des moments qui restent vivants. Et pour certaines personnes qui ont des problèmes de traumatisme grave, c'est tellement vivant qu'ils sont prisonniers de cet état-là et qu'ils n'en sortent pas. Et que pour eux, c'est pas une mémoire. Ils vivent ce traumatisme à tel point qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Alors, chez certains, c'est que s'ils se produisent ces choses, ça va pas leur rappeler, ça va leur réveiller. Et quelqu'un qui s'est fait une très bonne psychanalyse, il peut remettre la personne dans cet état et la personne va agir et vivre, elle va faire ressortir en elle ce moment-là comme si c'était vraiment le moment présent. D'accord ? Alors, pour beaucoup de choses, c'est comme ça, à mon avis. Un exemple, ce que je suis en train de vous dire, c'est la création du monde. Dieu, on nous dit, au commencement de la création du ciel et de la terre, d'accord ? C'est là que le mot théom apparaît pour la première fois, la notion d'abîme. La terre était tohu vavohu, tohu bohu, ça veut dire en fait incompréhensible. Donc, c'est un état où irrationnel, où notre esprit n'est pas capable de comprendre ce que ça veut dire, c'est ça, tohu vavohu. Tohu bohu, ça ne veut pas dire fourre-tout, mélanger, etc. Comment ? Confusion. En fait. C'est la confusion. Le mot beau veut dire la confusion de l'esprit total. Notre esprit n'est pas en mesure de saisir l'état dans lequel c'était. On ne dit pas qu'il n'était rien. Il était tohu vavu, un état. Et il y avait rocher, l'obscurité, sur la surface du théum. Et le théum renvoie dès le départ à quelque chose qui a une surface, donc quelque chose qui est une sorte d'eau. Donc il y a une sorte de liquide, je ne sais pas comment appeler ça, d'eau, qui est l'eau de l'abîme, qui précède la création. La création, on est dans l'avant-création. Donc, quand on a une création ex nihilo, c'est un vrai problème dans la Torah. Il n'y a pas de nihilo avant. Il n'y a pas de néant avant. Le tohu, ça n'est pas le néant. Et le théum, ce n'est pas le néant tel que nous, on l'entend. Mais ça ne m'empêche pas de dire que ça renvoie à une idée du néant, peut-être. Le néant, dans le sens, ce n'est pas le créer. D'accord ? Ce n'est pas le vide. Le néant, ça peut signifier autre chose. Si le néant, c'était du vide, on considérerait le néant comme quelque chose qui serait compréhensible, quelque chose de notre monde. Dire que le néant, c'est du vide, c'est déjà le concevoir dans le plein et le vide. D'accord ? Alors, ce n'est pas ça non plus. C'est ni du plein ni du vide, donc c'est autre chose. C'est ça, tohu vavu. C'est ça le théo. Et on assimile ça à de l'eau comme un liquide qui prend toutes les formes, quelque chose qui est.
Et ensuite, on dit, et Dieu a dit, Yehi or, qu'il y ait la lumière. Première création, donc c'est la lumière. Et après, le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc le théum, qui n'est que de l'eau, va être ouvert et va faire apparaître un espace intérieur qu'on va appeler le ciel. D'accord? Ensuite, on va faire apparaître la terre dans des zones en dessous, etc., etc. Donc le théum, il est toujours là, en fait. L'idée qu'il y avait le tohu avant, le théum, et que Dieu a créé le monde et qu'il a fait disparaître le théum, c'est pas vrai. C'est même pas réduire, parce que l'infini ne se réduit pas. Le néant ne se réduit pas. C'est-à-dire le monde que nous vivons est un monde, pour prendre une lecture imagée, qui repose sur le néant. Mais le néant est encore là. Donc le monde n'a pas fait disparaître le néant. Le monde existe sur le néant. À l'intérieur, plus exactement, pas sûr, mais à l'intérieur du néant. D'accord? Si on devait parler dans le langage d'aujourd'hui, de la science d'aujourd'hui, on dit on va remonter jusqu'au Big Bang. D'accord? Et avant le Big Bang, il y a quoi? On n'en sait rien. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, impossible d'expliquer. Voilà, c'est ça le tohu vavohu, c'est ce temps impossible à expliquer. Mais il faudrait dire que donc il y a un univers, je ne sais même pas comment appeler ça, un état qui précède le moment du Big Bang, le moment d'apparition des premières énergies, des premières matières, etc. D'accord? Et avant ça, il n'y avait ni le temps, ni l'espace, ni la matière. D'accord? Alors, une fois que le Big Bang s'est produit, on ne sait pas comment l'expliquer. Est-ce que ce qui était avant a disparu? Est-ce que cet état avant a disparu? Alors, si on imagine le Big Bang comme de manière vraiment absurde, comme une sorte de petit point d'énergie dans lequel tout l'univers serait réduit, qui exploserait, tout d'un coup, comme ça, alors on dit, oui, sauf que ce n'est pas vrai. Parce que ce point d'énergie, il est entouré de quoi? Il n'est pas entouré de quelque chose. Donc, si tu dis qu'il est entouré de quelque chose, il y a un univers autour. Parce que tout est dedans. Donc c'est absurde. Donc finalement, quand tu dis il explose dans quoi? Il n'y a pas d'espace autour. Donc il s'ouvre, mais il est encore là en fait. Et on est à l'intérieur de lui. Donc comment? C'est quand même à l'inverse de la théorie grecque qui dit que tout est circulaire et cyclique. Oui, évidemment. Justement, c'est complètement contraire. C'est évolutif. D'imaginer une éternité et d'éternel retour, complètement. Les Grecs, eux, n'arrivent pas à comprendre le changement d'état et donc ils essayent d'imaginer une sorte d'état qui existe tout le temps et vers lequel on revient. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on superpose les états, c'est une façon de parler superposée, on peut les encastrer l'un dans l'autre, chaque fois l'image sera différente. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le monde qui nous paraît être le réel, le physique, la matière, etc., existe avec un théum. C'est Dieu qui a voulu cela. D'accord. Et pourquoi c'est en voulant construire le Beth Amikdash que le théum va submerger le monde? Donc voilà que David veut construire le Beth Amikdash. C'est ça sa volonté. Et donc pour ça, il va construire le Misbéar. Et en creusant les fondations du Misbéar, en creusant ici les chitines, le théum réapparaît. Comme si tu veux construire le Beth Amikdash, tu reviens au tohu vavohu. Mais non, le Beth Amikdash, c'est magnifique, je construis une maison. Tu veux construire cette maison-là, tu détruis l'univers. Il faut que tu saches. Pour construire le Beth Amikdash, tu vas toucher au fondement de l'univers. Tu vas revenir à... Tu fais disparaître tout ce monde-là qui te paraît réel. En enlevant l'homme, exactement. Pourquoi c'est logique de dire ça? Pourquoi c'est inévitable en vérité? Si vraiment tu veux construire le Beth Amikdash, si tu vas jusqu'au bout, c'est cohérent avec toi-même, on dit à David, tu sais, on ne joue pas. Si tu construis le Beth Amikdash, ça veut dire que tu détruis le monde. Pourquoi c'est inévitable ça? C'est la cohérence même, il faut aller jusqu'au bout de ce que ça signifie. Quand Dieu crée le monde, et on dit il fait disparaître le théum, avant que le monde n'existe, il y a le théum et il y a quoi? Il y a Dieu. Et Dieu et le théum vont très bien ensemble. Ils peuvent vivre comme ça dans une éternité d'un temps qui n'existe pas. D'accord? Mais du moment que je crée le monde, qui est-ce que je fais disparaître pour pouvoir créer ce monde-là? Pour cacher le théum, pour couvrir le théum, faire quelque chose qui donne l'impression que le théum n'est plus là, d'accord, le repousser, pour créer une matière, il faut que Dieu disparaisse. S'il y a Dieu, il y a néant en face. Il ne peut pas exister autre chose que Dieu en vérité. Ce n'est pas possible. Si Dieu existe, rien n'existe en vérité. Ce n'est même pas si. Je vous ai déjà dit ça, rappelez-vous, le fameux doute cartésien. Donc, je vais douter de tout. Est-ce que ce que je vis là, c'est vrai, d'accord, etc. Douter. Donc, imaginons que tout ça n'est qu'un rêve. Je vais aller jusqu'au bout de mon doute.
Ah, il y a une chose de laquelle je ne doute pas, c'est que je pense. Donc, si je pense, je suis. D'accord? Oui. D'accord? Oui. Sauf que Rambam va pas du tout dire ça. Pas du tout d'accord avec ça. Il dit, je peux douter même de moi, de tout ce que vous voulez. Il y a une chose dont je ne peux pas douter, pas que moi je suis, que l'existence, que l'être est. Donc l'être, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Descartes va arriver ensuite à l'idée de Dieu. C'est-à-dire que puisque moi j'existe, je n'existe pas sous cette forme-là nécessairement, mais qu'il y a un être en moi qui est en train de penser. Donc qu'est-ce qui me fait penser? Donc il arrive à même aller, d'après lui, il prouve l'existence de Dieu grâce à ça. Donc il part de son être à lui pour arriver à Dieu. Le Rambam va dire, je peux douter de tout, mais une chose dont je ne puisse pas douter, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Appelons ça Dieu. D'accord? Et on va aller jusqu'au bout. Il va dire, et je peux même imaginer que tout disparaisse, mais lui ne disparaîtra pas, parce que rien n'existe par lui-même, tout n'existe que par cet être-là. D'accord? Donc, si Hachem existe, parce qu'Hachem existe, pas plutôt si Hachem existe, parce qu'Hachem existe, normalement, rien ne pourrait exister. Il ne peut pas y avoir autre chose que lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, mais il n'y a pas autre chose que lui. Par rapport à lui, on est où? Mais justement, on ne peut pas exister. Si on va jusqu'au bout, on ne peut pas exister nous-mêmes. Dieu ne peut pas se rétracter, ce fameux Tzimtzum du Zohar, d'accord? Dieu ne peut pas se rétracter en un espace, ça n'a pas de sens, c'est des façons de parler. Donc l'idée ce qui est absurde, ce n'est pas d'imaginer que Dieu existe, ce qui est absurde, c'est d'imaginer que quelque chose autre que Dieu n'existe. Ce qui fait que je me mets à douter du monde entier. Et ce n'est pas possible que nous existions, en fait. Ce n'est pas logique que nous existions, puisque l'être ne peut pas disparaître au profit d'autre chose. Donc, à mon avis, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est que le Midrash est en train de nous dire, voilà, si tu veux construire une maison pour Dieu dans le monde, ça s'appelle Amigdash. Attends, tu veux faire revenir Dieu dans le monde, mais si Dieu revient, c'est la fin pour nous. C'est le théorème complet, là. Dieu, il s'entend bien qu'avec le théorème. Ça veut dire, il existe que parce qu'il accepte de nous laisser penser qu'on existe, d'accord? Alors attends, doucement, si tu le ramènes ici, mais c'est fini, on peut pas exister en présence de Dieu, c'est pas possible. C'est un petit peu, très simplement, ce que dit Moshe quand il comprend qu'il a vu Dieu, il a très peur, il va brûler, d'accord? L'être absolu, on n'existe plus devant lui. On n'existe que parce qu'il y a un certain espace, il y a un écran, il y a quelque chose. Mais David dit, moi, je veux construire sur terre la maison de Dieu. Mais si tu mets sur terre la maison de Dieu, tu fais juste revenir au moment zéro, c'est tout. Dieu, il a créé un monde pour l'homme. Tu as créé un monde pour l'homme en acceptant de se rétracter, en nous laissant une place. Toi, tu veux lui remettre dedans, mais alors quoi, tu vas faire disparaître le monde. Alors, attends, comment ça se passe, cette histoire-là? C'est qu'on est en train de dire, si tu enlèves l'homme dans lequel est le nom de Dieu, donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu, alors le théon va submerger le monde. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet cet équilibre? Qu'est-ce qui fait que l'homme et Dieu cohabitent, coexistent, d'accord? Que finalement, ça marche quand même, d'accord? Si l'homme n'était que de la terre, ce serait sûr que ce serait impossible. C'est qu'au bout du compte, Dieu a sa place dans le monde. Si Dieu n'avait vraiment pas sa place dans le monde, il n'y a pas de raison que le monde existe. Comment est-ce que le monde peut exister si Dieu n'est pas là? La réponse est que Dieu, il est dans le monde, mais sous une forme différente. C'est quoi la forme? C'est qu'il a inscrit son nom dans l'argile, dans la matière. Et donc il existe, son nom existe, son nom dans le monde. Et grâce à ça, donc il y a Dieu qui est, si vous voulez, hors matière, et Dieu qui est dans la matière, grâce à nous l'humain, à condition qu'on en ait conscience. Mais si tu enlèves ça, si tu dis, moi, je veux créer la place de Dieu, donc tu enlèves l'humain, tu ne comprends pas que ça se passe par l'homme lui-même. Alors David, il dit, alors quoi, j'ai qu'à recommencer. Oui, mais si tu fais ça, tu vas effacer le nom de Dieu. On a dit, ça tient que s'il y a le nom de Dieu dessus, mais si tu effaces le nom de Dieu, ça ne marche plus. Et la réponse, oui, Dieu s'efface pour que le monde existe. Il y a un temps d'effacement de Dieu, c'est très profond comme idée. Dieu s'efface pour qu'ensuite, il retrouve sa place. Mais il y a un temps d'effacement de Dieu. La création du monde, c'est un temps d'effacement de Dieu, pour qu'il y ait le shalom. Dieu accepte, c'est une façon de parler, c'est très, 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 très anthropomorphique de parler comme ça. De fait, la création du monde, c'est un effacement du nom de Dieu au profit du shalom, au profit d'une paix. Pour qu'au bout du compte, on puisse quand même construire, on puisse quand même... Alors il faut repousser le néant doit disparaître complètement. Non, si le néant disparaît complètement, le monde s'assèche. Le monde devient sec. Pourquoi le monde s'assèche? Il n'y a pas de néant en dessous. C'est le monde d'Achitophel. Le monde d'Achitophel, c'est un monde où tout est calculé, droit, une sorte de justice parfaite. D'accord? Pourquoi Achitophel, il veut que le monde disparaisse? Il est prêt à ce que le monde disparaisse. C'est quoi ce suicide collectif? C'est quoi ce chacham, ce grand chacham qui amène à la fin du monde?
qui se voit comme ça. Moi, je l'imagine, vous savez, cette image en haut d'une montagne, il voit les eaux monter avec des vagues immenses, et il attend avec la musique des vagues derrière. Peut-être insupportable l'idée, justement. Voilà, exactement. C'est des gens qui vivent dans une sorte d'absolu. Pour eux, ce monde n'a pas de raison d'exister. Tous les gens qui sont autour de moi sont tous des imbéciles, ils ne comprennent rien au monde. Nihilisme total. C'est quoi? Allez, qu'on retourne, qu'on retourne au néant. C'est pour ça que cette clé-là a été choisie plutôt que celle de, par exemple, Yaakov avec les trafics. Alors, Yaakov, j'ai pensé à ça, c'est un peu différent parce que ce n'est pas Chinam, parce qu'elle a vraiment volé les trafics. Non, Chinam, c'est celui qui fait telle chose, alors qu'en fait, il ne l'a pas faite. Dans le cas, il a dit celui qui a pris les trafics, elle les a vraiment prises, donc ce n'était pas Chinam. C'est pour ça qu'on n'a pas de cet exemple-là. Tu aurais dit, elle les a peut-être pris pour une bonne intention, etc. Peu importe. De fait, David a dit quelque chose que s'il avait su que c'était sa femme, il n'aurait peut-être pas dit. Je suis d'accord. Mais la klala qu'il a dite, elle n'est pas chinam du tout. De la même manière, celle de Shaoul avec son fils. Ah si, là il dit, si quelqu'un sait qu'il ne me dit pas, il lui a dit. Donc il ne mérite pas la sanction. Et pourtant, ça se produit quand même. Mais dans le cas de Rachel, il dit quelque chose où si Rachel n'avait pas pris et qu'il arrive quand même quelque chose, il avait dit, ah, je crois que c'est Rachel. Si Rachel, elle a pris, qu'elle meurt. Qu'en fait, Rachel, elle n'a pas pris et qu'elle meurt quand même, la Torah a raison. C'est pas ça qui se passe. Il ne sait pas que c'est Rachel. Il dit, si quelqu'un fait ça, il est sûr que personne de chez lui n'a fait une chose pareille. Qui meurt. Et elle a vraiment fait ça. Donc, c'est pas Chinam. C'est ce qu'on appelle le plus Chinam. Non, d'accord. C'est pas ce que veut dire Chinam. C'est-à-dire, là, tu pourras dire, comme David, Shaoul avec Jonathan, son fils, il a dit, si quelqu'un mange, etc., il ne savait pas que son fils allait manger. Il a dit, qu'il soit maudit. D'accord. Donc, et là-bas, ça ne se réalise pas, justement. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, Achitophel, ici, le Midrash va en faire une sorte de type même, d'une sagesse immense. La sagesse immense, c'est cette idée-là de dire le monde n'a pas de raison d'être. C'est quoi cette folie du monde? Tout n'est que stupidité, bêtise, mensonge. Voilà. Et on connaît ce genre de philosophie, ce genre de génie comme ça, qui regarde le monde du haut de leur. Il dit, mais pourquoi un monde pareil? Pourquoi créer un monde pareil? D'accord? Camus, le mythe de Sisyphe, c'est un peu ça. De toute façon, à quoi ça va servir? On va recommencer, on va réparer, et puis on va recommencer, et puis on va refauter et réparer. C'est cette pierre qu'il faut toujours remonter jusqu'au bout. C'est quoi cette folie du monde? D'accord? Mais dit dans un langage ici religieux, c'est-à-dire dans l'idée d'un Dieu créateur, etc. Cette création, depuis le départ, elle est absurde. Il y avait un néant, quelque chose d'incompréhensible. On a créé un monde qui reste tout autant néant parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Le monde, au fond, il ne sert toujours à rien. D'accord? Donc, pourquoi l'avoir fait? Pour qu'on vive dans la détresse et dans l'espoir et dans l'attente et dans le regret et dans le. Allez, on se suicide tous et puis l'affaire elle est réglée, quoi, d'accord? Mais faisons-le bien, de manière. D'accord? Et ce qui est presque comique dans l'histoire, on lui dit, écoute, que toi tu crèves, mais que d'autres ils crèvent. Ah non, ça non. non. Ah non, si c'est pour moi tout seul, non. Ça veut dire au moins que j'assiste à ça, quoi. C'est satisfaction personnelle de voir la fin du monde. Mais d'être celui qui soit juste le gars qu'on jette par-dessus bord, non, ça, il n'est pas prêt. Voilà pour le texte. Et je pense qu'une fois de plus, le Midrash nous dit quelque chose qui est écrit dans le texte là-bas, mais très profond. Parce que n'importe qui lit le texte, il se pose, au fond, qu'est-ce qui ne passe pas d'Achitophel d'aller Achitophel qui a toujours été le conseiller de David. Pourquoi est-ce qu'il va aider Absalom? Il faut être fou, quoi. Alors, quelque chose que je n'ai pas du tout travaillé, c'est comment ça se fait que justement, alors, finalement, c'est au nom du Shalom. Comment s'appelle celui que Achitophel vient aider? C'est Avshalom, le père du Shalom. D'accord, David. C'est quelque chose il y a un jeu ici entre les mots que je n'ai pas su développer. Voilà, c'est une proposition de lecture. Je vous laisse libre de l'entendre ou pas. On va arrêter là ce soir. À très bientôt. Il y a des cours encore en juillet ou comment ça se passe? En tout cas, les 2 premières semaines, normalement, c'est ce que je prévois. En tout cas, je vous préviendrai sur le groupe s'il y a un changement quelconque. Je sais pas exactement comment les choses vont se faire. Wow. À très bientôt.